Allah, quand il parle d'Allah Azza wa Jalla à 3 reprises, dans 3 reprises qu'on a citées, il parle de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des parents. De lui, des parents. De lui, des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Regardez, subhanallah, et l'ingratitude qu'on retrouve envers les enfants, alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, ne leur dit pas ouf, wala tanharhuma, c'est-à-dire, tu n'as même pas le droit, regardez comment Allah il est précis, de les brusquer. Ne les brusque même pas. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Il dit leur de bonnes paroles, de paroles douces, des paroles gentilles. Ça, c'est un ordre divin, ayyuhal ahibba. Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets coraniques qui n'ont cessé d'être récités, qui sont récités au jour d'aujourd'hui, qui ne cesseront d'être récités jusque la fin des temps. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Donc, est-ce que toi, tu dis ouf à tes parents? Non, alhamdoulilah, tu n'as pas le droit de toute façon, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu les brusques dans ton comportement, dans ta façon de parler? Tu n'as pas le droit. Si tu ne le fais pas, alhamdoulilah, continue avec moi. En plus de ça, Allah Azza wa Jalla dit وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Tu dois leur dire de bonnes paroles. Quand tu parles, tu dois parler qu'avec des bonnes paroles. وصدق عليه الصلاة والسلام الحبيب عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما جاء في صحيح البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça, tu te dois de parler de façon générale avec des bonnes paroles ou alors tais-toi. Allah Azza wa Jalla te dit particulièrement avec ton père et ta mère, ne les brusque pas et parle-leur et dis-leur des paroles convenables, des paroles agréables, des paroles douces. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle l'importance des parents et la gravité ici où la mise en garde, il nous met en garde clairement sur le fait de ne pas agir comme il se doit, avec bonté envers les parents. Écoute ce hadith qui nous rappelle que même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais le hajj, même si tu mets la barbe, même si tu mets le qamis, même si tu es un grand da'i, même si tu es un savant, alim, qui a sacrifié tout pour la science religieuse, même si tu fais beaucoup de prières surérogatoires, même si tu fais la prière de la nuit, même si toi, ma soeur, tu as un djilbab très long, tu as un sitar, tu te comportes bien avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, tu lis le Coran, tu pleures pour Allah Azza wa Jal, si tu fais du bien, tu donnes beaucoup d'argent aux pauvres, tu travailles beaucoup pour la communauté, le prophète alayhi salatu wassalam te rappelle que quoi? Tout ça, ça ne sert strictement à rien du tout si tu n'es pas bon avec ton père et ta mère. Le prophète alayhi salatu wassalam, il te rappelle que tout ça, ça ne sert à rien du tout si tu n'es pas bon avec ton père et ta mère. Regardez encore. Méditez sur ces paroles. Ça nous fait rappeler à quoi encore ça? Au péché qui est quoi? Qui est l'association. Subhanallah. On reparle encore ici de Ash-Shirku Billahi Azza wa Jal. Et on voit encore la relation très étroite entre quoi? Le respect envers Allah et le respect envers les parents. L'ingratitude envers Allah, l'injustice envers Allah, la plus grande des injustices qui est Ash-Shirku Billahi Azza wa Jal, et la relation étroite avec nos parents. D'accord, qu'il y a entre Allah Azza wa Jal et nos parents l'ingratitude et l'injustice envers nos parents. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim concernant Ash-Shirku Billahi Azza wa Jal وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Ici, il a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire il parle au prophète alayhi salatu wassalam, les autres prophètes, si tu associes quoi que ce soit, tes œuvres deviendront vaines, c'est-à-dire la personne qui prie, qui pleure, qui saddaq, qui dit masha'Allah, qui monte, qui fait da'watu ila Allah Azza wa Jal, qui fait ce que tu veux, qui quand les gens le voient marcher, il dit subhanallah, on dirait un prophète. Tout part dans le vent. Allah, il exhorte qui? La meilleure des créatures, le prophète alayhi salatu wassalam. Al-ulama, ils disent, Allah rappelle que même si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait associé quoi que ce soit ou qui que ce soit, tout son travail serait parti en fumée. C'est pour ça que nous disons aux frères et aux sœurs pour terminer, ittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit dans votre comportement envers votre père et votre mère. Parce que demain quand ils vont décéder, s'ils ne sont pas déjà décédés, wallah, vous allez avoir des remords et peut-être des remords qui vont vous tuer. Il y a certaines personnes, ils ont agi bien envers eux et ils ont quand même des remords. Si j'avais pu faire ça avec lui, si j'étais là, si j'ai. Pourtant, ils ont agi bien, alhamdulillah. Imaginez-vous ceux qui ont été très ingrats envers eux, qui ont été ingrats envers eux. Comment tu veux rattraper le coup? Donc même si ton père et ta mère ici se comportent mal avec toi, tu dois répondre au mal par le bien.
en gardant ta religion et tes préceptes religieux. Quand tes parents ici ne sont pas d'accord avec toi, tu réponds au mal par le bien. Quand tes parents te mettent en colère, tu gardes ta colère, tu fais étouffer ta colère et tu réponds avec des bonnes paroles. Ici, quand tes parents sont contre toi, même au niveau religieux, même s'ils font des innovations, même s'ils font des choses égarées, ne dis pas vous êtes des innovateurs, je ne veux plus vous parler. Non, comporte-toi toujours bien avec eux, avec l'intention que quoi? Ils se réforment avec douceur, sagesse et gentillesse. Ça, c'est le comportement du musulman. Ça, c'est le comportement de la musulmane. Donc, je vous dis, pour terminer, ne gâchez pas tout. Ne gâchez pas tout. Ne gâchez pas tout le travail que vous faites ici en mettant en colère vos parents, ton père et ta mère. Et si quelqu'un d'entre nous a encore des parents vivants, ici, qu'il va vers eux et qu'il en profite avec eux au maximum en leur apportant le plus grand des bienfaits qui est quoi? L'islam, l'islam. Pour que cet amour en Allah reste non seulement ici-bas, mais que tu retrouves tes parents dans le paradis éternel auprès du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim, et ceux dont les parents sont décédés, Allah dit dans le Coran al-Karim wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Et Allah, tu invoques Allah, Allah il le dit, et dit ô mon Seigneur, fais-leur miséricorde. Fais-leur miséricorde avec une traduction approximative. Ici, comme ils m'ont élevé tout petit.